Alors maintenant, je vous propose un deuxième petit exercice, justement pour montrer le dépassement de la limite de l'interface ChatGPT cette fois-ci, limitée donc à 25 000 tokens. Donc là, l'idée, c'est de choisir un texte sur Wikipédia, l'histoire de France, on va reprendre, hein, qui dépasse donc la limite de l'interface, et dans un premier temps, d'essayer de le résumer d'un bloc. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez voir, hein, vous allez avoir un refus. Et ensuite, dans un second temps, de résumer l'article partie par partie, puis agréger le texte, et là vous verrez que bah, ça va fonctionner. Bon, je spoil un peu, mais bon, je pense que à ce stade, vous l'avez compris. Donc on y va tout de suite pour la première étape. Donc là, on va donc tester de prendre une grosse partie de ce texte-là. On va aller chercher 34 000, vous voyez, 175 tokens. Donc on est à 138 000, ouais, 0,88. Donc là, ça fait vraiment un paquet. Donc là, on a explosé le chiffre de la fenêtre de saisie, hein, 34 175 tokens. Donc si je lui dis résume hop, ça, résume ce texte, normalement, ça devrait pas fonctionner. Après, ça change tellement vite avec OpenAI que parfois, on a des surprises. Bon, là, voilà. Le message que vous avez soumis est trop long, veuillez le modifier, le soumettre à nouveau. Donc là, on va essayer d'en enlever un petit peu. Donc, vous voyez, tiens, on va aller, hop, on va enlever partie par partie, quoi. Juste pour voir d'ailleurs si ça a changé. Avant, c'était, ouais, on était plutôt à 25 000 mots, à 25 000 tokens, pardon. Et là, tiens, on va mettre 30 000. On va essayer 30 000. Ouais, j'essaie de me dépêcher, hein, c'est un peu relou. Voilà, on est à peu près à 30 000. Donc là, on va voir. On va lui dire résume ce texte. Donc là, est-ce que ça fonctionne à 30 000? Non, trop long. Donc là, c'est pareil. Donc on va descendre. Hop, pardon. Du coup, on va vraiment voilà, supprimer. Tiens, on va mettre un peu plus de 25 000. On va mettre 26 000. Et on va lui dire résume ce texte. Voilà. Et là, ah, là, ça a l'air de fonctionner. Donc vous voyez, on est à peu près sur une fenêtre de 25 000 tokens. Voilà, donc ça illustre bien. Donc du coup, si on reprend notre petit exercice, donc exercice numéro 2, qu'est-ce qui s'est passé? Essayez de le résumer d'un bloc. Donc choisissez un texte Wikipédia Histoire de France, on l'a fait, qui dépasse la limite de l'interface ChatGPT, hein, c'était vraiment le but. Donc on a essayé avec un texte de plus de 35 000 tokens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a mis eh bien, un beau message d'erreur. On n'a donc pas pu le résumer en un bloc. Maintenant, on va essayer donc la deuxième partie, c'est de le résumer partie par partie, puis agréger le texte. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Donc on va reprendre notre fameuse histoire de France. Voilà. Et là, en fait, l'idée, c'est vraiment de le résumer bloc par bloc. Alors c'est assez facile parce que, vous voyez, on voit ici hop, les blocs qui s'ajustent. Donc là, voilà, on va aller jusqu'au Moyen Âge. Donc là, par exemple, on pourrait décider de prendre le début et les origines à la fin de la Gaule romaine. Et après, vous l'aurez compris. Alors, je vous l'illustre rapidement, mais en gros, c'est résume-moi ce texte. Voilà, donc là, il va me le résumer. Donc c'est vraiment pour vous l'illustrer. Voilà, donc on va pouvoir aller le copier. Vous l'aurez compris, on va le mettre. On va mettre ce résumé dans un document Google Doc. Hop, voilà. Alors, on peut lui enlever cette partie-là, hein. Ensuite, on va aller chercher, vous l'aurez compris, la seconde partie à partir du Moyen Âge. Donc là, c'est parti. On va prendre le Moyen Âge et l'époque moderne. Alors, je ne vais pas tout faire, hein, je pense que vous avez largement compris le contexte. Euh, voilà, période révolutionnaire, etc., etc. Donc ça, c'est bon. Hop, on fait copier. On va lui dire maintenant, résume-moi cette partie. Vous voyez, on la décorelle complètement de la première. On lui dit pas, viens l'ajouter à la première, hein, surtout pas. C'est vraiment, voilà, on décorelle. Donc là, clac, clac, il repart. Juste à résumer la partie qu'on vient lui donner. Donc là, hop, il est en train de mettre les différents éléments à jour. Voilà, il lit le texte et là, il est en train de le résumer. Voilà, donc il a terminé. On va aller copier. On va retourner là. Là, on peut même marquer partie 2 si on veut.
Bon, c'est même pas obligatoire, mais on peut. On copie-colle, voilà. Donc là, voilà, bon, l'idée c'est de mettre à la suite donc la totalité de l'article, hein, vous l'aurez compris. Et à chaque fois, en fait, euh, on prend une partie de l'article ici. Donc là, par exemple, ces deux premiers là, ensuite ces deux 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 là. À chaque fois, on lui fait résumer l'article qu'on a copié-collé depuis, là en l'occurrence, Wikipédia. Et à chaque fois, le résumé, on vient le copier-coller, et bien tout simplement dans le fichier Word. Et ensuite, hop, je vais supprimer ça, j'ai juste à venir faire un copier-coller de ça, donc qui est finalement la synthèse des différents chapitres, et de là de lui dire, bah, résume-moi cet article, et là, copier-coller. Et là, du coup, ça va forcément passer. Alors après, il y a aussi une autre méthode, hein, c'est tout simplement ici de venir fichier télécharger au format ce que vous voulez, docx ou PDF, hein, de toute façon il lit les différents formats. Et ensuite, non pas de lui faire un copier-coller, comme j'ai fait ici, de ce qui est contenu dans le document, mais tout simplement de lui dire résume-moi, euh, résume-moi, attendez, on va l'arrêter, hein, il est en train de le faire. On pourrait lui dire résume-moi ce document en pièce jointe, et là venir ici directement lui chercher le document en pièce jointe, et il le résumera exactement de la même manière. Voilà,